Qu'est-ce qui distingue la déviance de la délinquance? En quoi peut-on analyser la déviance comme le produit de différents processus sociaux? Les réponses dans notre carte mentale animée. Premièrement, qu'est-ce qui distingue la déviance de la délinquance? Une norme est une règle, un usage de la vie en société que les individus doivent intégrer et respecter. Elle peut être de nature sociale ou juridique. La déviance est la transgression d'une norme sociale communément admise par une société à un moment donné. Par exemple, le fait pour une femme de porter un pantalon, considéré comme normal aujourd'hui, était autrefois considéré comme déviant. Les sanctions de la déviance sont généralement diffuses et informelles, pouvant aller d'une simple manifestation de réprobation, froncement de sourcils, rire moqueur, etc., jusqu'à une forme d'exclusion sociale. La déviance doit être distinguée de la délinquance. Si la déviance est la transgression d'une norme sociale, la délinquance peut être considérée comme une forme particulière de déviance. Elle est la transgression d'une norme juridique. Les sanctions de la délinquance sont institutionnalisées et codifiées par la société. Elles sont inscrites dans une loi, un code ou un règlement. Elles peuvent aller de l'amende à l'emprisonnement. Deuxièmement, en quoi peut-on analyser la déviance comme le produit de différents processus sociaux? C'est par l'étiquetage et la stigmatisation que l'individu fait son entrée dans la déviance. Quand un individu a été identifié comme ayant transgressé une norme, il court le risque d'être étiqueté comme déviant. Il est alors perçu par les autres à travers l'identité déviante qui lui est attribuée. La stigmatisation désigne la mise à l'écart d'un individu en raison d'un attribut distinctif qui le rend différent. Ce qui conditionne le jugement porté n'est pas ce que l'individu fait ou est, mais ce que les autres pensent de lui au regard de cet attribut distinctif. Par exemple, au Japon, les personnes tatouées sont perçues comme des yakuza et n'ont pas accès à certains lieux publics comme les piscines. L'étiquetage comme déviant et la stigmatisation qui en résulte peuvent faire entrer l'individu dans une carrière déviante. Cet individu intègre un groupe déviant et en adopte les normes propres. Par exemple, les membres d'un gang trouvent dans leur groupe un refuge, leur fournissant un cadre et des règles structurant leur identité déviante. L'entrée et le maintien dans cette carrière déviante suppose un apprentissage qui peut échouer. L'individu sort alors de la carrière déviante. La construction de la carte mentale est terminée. Tu peux la télécharger sur anabac.com. Bonne révision!